Touche-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Ouvre nos yeux spirituels que nous puissions voir. Éternel, accorde-nous tes faveurs. Et que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Car tu es notre seul appui, notre seul refuge. Les rochers des âges, tu n'as pas changé. Viens à notre secours. Nous répétons cet instant de tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Souffle en Seigneur. Parle à nos cœurs. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs. Par les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Que Dieu bénisse les adorateurs de l'Éternel. Soyez tous bénis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Malgré le froid, vous êtes là. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ouais. C'était un moment extraordinaire de se réunir pour adorer notre Dieu, pour l'élever, lui, le créateur de toutes les choses. Comme vous le savez, il ne nous reste que 2 semaines, presque 2 semaines et quelques jours, et c'est la fin de l'année. Je pense que chacun a essayé de faire le bilan de sa vie, le bilan de cette année, pour se préparer à entrer dans cette année nouvelle qui va arriver. Amen. C'est ainsi que nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui. Rebâtir votre Jérusalem. Alléluia. Amen. Nous parlons de la reconstruction de Jérusalem. Les murailles de Jérusalem étaient détruites. Et il y a Néhémie qui arrive pour la reconstruction. Quel enseignement nous pouvons avoir dans ce que Néhémie a vécu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie. Alléluia. Néhémie,
2e chapitre. Et nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Il y a des Bibles à côté pour les gens qui n'ont pas. Alléluia. Nous allons lire du 13e jusqu'au 18e verset. Naomi. Néhémie. Parce que nous avons un bébé qui répond presque au même nom. Il est arrivé dans la salle. Alléluia. Néhémie dit ceci. J'ai sorti des nuits par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant le muraille en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais des nuits par le torrent, je considérais encore la muraille. Oui, je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Le magistrat ignorait où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. C'est la parole du Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce texte que nous lisons si vous allez dans Néhémie, à partir du premier chapitre, vous allez bien comprendre l'histoire. Les enfants d'Israël ont été attaqués, beaucoup sont allés en captivité. Les gens qui sont venus le battre et amener beaucoup d'enfants de Dieu dans la captivité, ils ont détruit la muraille de Jéricho et de Jérusalem. Ils ont mis le feu, ils ont tout détruit. Et Néhémie, lui aussi s'est trouvé loin de Jérusalem et il a eu la nouvelle. Parmi les gens qui venaient, il a posé la question sur Jérusalem. On lui a dit que Jérusalem était détruite. Les Jérusalem que nous parlons aujourd'hui, donc Jérusalem, c'est ta vie, c'est ta famille. Amen. Amen. Les textes que nous avons lus, nous avons vu que Néhémie, lorsqu'il est arrivé, il a commencé d'abord par inspecter les murailles de Jérusalem. Néhémie a commencé à faire les tours. Environ 3 jours. Il nous dit, il n'a rien dit à personne. Il nous dit, lorsque nous lisons à partir du verset 13, il dit ceci. J'ai sorti des nuits par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant
considérant le muraille en ruine de Jérusalem, il considérait, il observait, il inspectait, il voulait comprendre la profondeur des dégâts, mesurer les dégâts qu'il y a eu dans Jérusalem. Comment la muraille de Jérusalem était détruite. Amen. Amen. Parce que sa mission, lorsqu'il est venu à Jérusalem, c'était pour reconstruire. La reconstruction. C'est l'affaire de nous tous. Chacun de nous doit s'élever pour la reconstruction de son Jérusalem. Il a pris le temps parce que comment peux-tu construire quelque chose dont tu ne connais pas? À quel niveau? Il y a des dégâts, il y a la destruction. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ici, Néhémie devait prendre le temps d'inspecter. Dès lui, il sortait lui-même pour se rendre compte comment Jérusalem est détruite. Est détruite. Il n'est pas sorti une fois. Il est sorti plusieurs fois parce qu'il voulait être sûr. Et la Bible nous dit, en sortant, il n'a rien dit à personne. Il y avait des magistrats, il y avait des gens dans Jérusalem, les gens qui vivaient dans cette destruction et qui ne se sont jamais rendus compte de tous ces dégâts. Dans ta famille, dans ton foyer, il y a certaines choses parce que tu as grandi dans cela, tu trouves que c'est normal. Il y a certaines limitations, certaines maladies, certains décès qui arrivent. Oh, chez moi, les gens meurent à 45 ans. Tu trouves que c'est normal. C'est comme ça dans ma famille depuis les grands-pères. Les gens se retrouvaient, les magistrats, les sacrificateurs se retrouvaient à Jérusalem, mais ils n'ont jamais considéré les dégâts, la destruction que Jérusalem avait subie. La reconstruction de Jérusalem doit commencer par toi. Doit commencer par moi. Jérusalem, c'est ta famille, c'est ta maison, ton foyer, c'est ta vie, ta vie. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses considérer les dégâts qui ont eu lieu dans ta vie. Pour que tu puisses te rendre compte de la destruction que ta vie a subi, que ta maison, ton foyer a subi. Pour cela, il faut demander que Dieu t'ouvre les yeux. Il faut être sincère, être honnête avec toi-même pour voir et reconnaître les dégâts, les destructions qui sont en train d'avoir lieu dans ta vie, qui ont eu lieu dans ta vie. C'est ainsi que Néhémie a pris le temps. Il a pris le temps d'inspecter toute la ville pour se rendre compte à quel niveau Jérusalem était détruite. C'est une démarche que chacun de nous doit commencer à partir d'aujourd'hui. Il ne faut pas faire la politique d'Autriche. Tu dois t'élever. Tu dois considérer. Tu dois demander à Dieu de te montrer. Amen. Amen. Si tu veux reconstruire ou rebâtir ton Jérusalem, rebâtir ta vie, tu dois mesurer les dégâts qui ont eu lieu. Amen. Amen.
Tu dois mesurer les dégâts qui ont eu lieu. Tu ne vas pas t'élever, je vais rebâtir sans connaître les dégâts. Tu ne sauras pas vraiment ce que tu dois faire. Ennemi n'a parlé à personne. Jusque-là, tout le temps qu'il faisait l'audit, tout le temps qu'il examinait en profondeur Jérusalem, il n'a dit à personne. Et la Bible nous dit, après avoir respecté, après avoir vu les dégâts qu'il y a eu, il a parlé au verset 17. Parce qu'au verset 16, il dit, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Les magistrats étaient là. Ils vivaient dans ces dégâts-là. Ils trouvaient que c'était devenu normal. Comme je vous ai dit, il y a certains problèmes qui arrivent dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Toi, tu commences à trouver ça normal. Ce n'est pas normal. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses te rendre compte. Non seulement les yeux, lorsque tes yeux seront ouverts, tu vas te rendre compte. Il faut être sincère et honnête avec toi-même. Amen. Amen. C'est alors qu'il a parlé aux anciens. Verset 17. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Ces gens vivaient dans cet état. Comment expliquer qu'ils ne se rendaient pas compte de ces malheureux états? C'est comme la situation, peut-être, que ta famille a toujours vécu. Ils ne se sont jamais rendus compte. Parce qu'ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Peut-être toi-même tu as les yeux pour voir, mais tu ne vois pas. Mais ici on nous dit, je leur disais, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Vous pensez que tous ces sacrificateurs et les juges ne savaient pas que les portes étaient consumées par le feu? Ils ne les voyaient pas? Ils ont trouvé que c'est normal. Mais il leur dit une chose. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans la malédiction, dans l'opprobre. Waouh! C'est bon qui se pose. Tu viens, tu es en captivité quelque part, tu arrives, tu trouves les anciens qui vont vous dire que nous sommes ici, c'est chez nous, nous sommes toujours ici. Vous êtes partis, vous êtes venus, vous n'avez rien à nous dire. Comment vous allez convaincre tous ces gens pour qu'ils s'élèvent pour rebâtir Jérusalem? Comment peux-tu convaincre tes frères, tes soeurs, tes parents? Lorsque tu vas leur dire, regarde ce qui se passe dans notre famille, regarde ce qui se passe dans notre maison, regarde ce qui se passe dans ma vie. Maintenant, élevons-nous ensemble comme un seul homme pour combattre cela, parce que les choses doivent changer. Nous devons reconstruire notre famille, nous devons reconstruire notre foyer, je dois reconstruire ma vie. Comment tu vas convaincre ces gens-là? Amen. Amen. Et la Bible nous dit, verset 18, et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Les dieux des signes. Il leur a raconté ce que la main de Dieu a fait dans sa vie. Comment la main de Dieu était sur sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux aussi t'élever pour témoigner la main de Dieu dans ta vie? Parce que c'est là qui va convaincre les gens. Comment? Parce que les gens vont voir la main de Dieu. Ils se diront,
que ton Dieu soit mon Dieu. Parce que je veux aussi que sa main me touche, que j'ai eu aussi ce que toi tu as eu. Je vais devenir comme tu es devenu. Parce que j'ai vu ce que ton Dieu fait. Les témoignages. Souvent, les gens refusent de témoigner. Et le témoignage est nécessaire. Parce que ça ramène les gens à se rallier à ce que tu recherches. C'est lorsqu'ils ont entendu le témoignage de Néhémie qu'il leur a dit, regardez ce que la main de Dieu a fait dans ma vie. Regardez lorsque je parlais au roi, les garanties que le roi m'a données, les autorisations que le roi m'a données, parce que la main de Dieu est là. Et si vous regardez la deuxième partie de verset 18, la Bible nous dit ceci. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ces gens, après avoir entendu les témoignages de Néhémie, comme nous avons entendu les témoignages de ces révérences ce soir, ils ont dit, ce que Néhémie a, nous aussi nous devons l'avoir. Moi aussi je dois avoir ce que Néhémie a eu. Moi aussi je veux avoir la main de Dieu sur moi. Moi aussi je veux voir la grandeur de Dieu. Quand on parle de main de Dieu, c'est des signes et des prodiges que Dieu accomplit sur la terre par sa puissance. C'est-à-dire les gens voient la puissance de Dieu opérer dans la vie de Néhémie. C'est que ces gens voulaient aussi que cette même puissance puisse opérer aussi dans leur vie. C'est ainsi qu'ils ont adhéré sans condition à la vision de Néhémie pour lui dire que ton Dieu est notre Dieu, ton combat est notre combat, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Mon frère, ma soeur, prie, demande la main de Dieu. Souvenez-vous dans Exode 8 au verset 15. Exode 8 au verset 15. Ou si vous commencez au 12e verset, la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Et la poussière se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et il fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en poux dans tous les pays d'Égypte. Et les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. C'est les doigts de Dieu. Parce que ce que Dieu fait, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Satan ne peut pas le faire. Les sorciers, les marabouts, les magiciens ne peuvent pas faire ce que les doigts de Dieu fait. Amen. Amen. Demande que la main de Dieu te touche. Demande qu'il y ait la démonstration de la présence du doigt de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Cherche que la main de Dieu te touche. Tout ce que tu es en train de chercher, venir demander l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent. Si la main de Dieu te touche, les maladies disparaissent, les délivrances sont automatiques. Parce que
c'est la reconstruction qui commence dans ta vie. Tu vas rebâtir facilement. Quand la main de Dieu est là, les gens vont se rallier à toi. Vous allez voir que les magistrats, les gens qui étaient haut placés, qui étaient là et qui ne voyaient pas les dégâts qu'il y a eu dans Jérusalem, ces gens, lorsque Néhémie est arrivé, il leur a raconté comment la main de Dieu est sur lui. Et ces gens, ils ont épousé la vision de Néhémie comme si c'était leur propre vision. Rebâtir Jérusalem, rebâtir ta maison, rebâtir ta famille. Rebâtir, ça doit commencer quelque part. Mais où est-ce que tu vas commencer? Vu le niveau de dégâts qu'il y a eu dans ta famille, les niveaux de dégâts qu'il y a eu dans ta vie, par où tu vas commencer à rebâtir? Amen. Amen. Par où tu vas commencer à rebâtir? Élève ta voix vers l'Éternel. C'est lui qui va t'indiquer où est-ce que tu vas commencer à rebâtir. Tu ne vas pas te lever parce qu'on a dit on va rebâtir. Allez, tu commences. Par où tu vas commencer? Dans cette reconstruction, tu as besoin des gens. Parce que Dieu a mis des capacités dans des gens qui peuvent t'aider à la reconstruction. Ne regarde pas l'apparence. Parce que parfois tu te limites à l'apparence. Certaines personnes, tu penses qu'ils sont inutiles, ils ne peuvent rien faire. Mais tu ne sais pas quelle grâce Dieu a mis dans leur vie. Tous ces gens-là, ce sont des pierres précieuses pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem, pour la reconstruction de ta vie. Mais par où il faut commencer? Vous allez voir que Néhémie a commencé la reconstruction par les gens qui étaient haut placés. C'est les gens qui étaient haut placés qui ont commencé la reconstruction. Néhémie leur a parlé. Ils ont épousé la vision de Néhémie. C'est devenu comme leur vision. C'est tout comme je vous parle. Qui a épousé la vision de ce ministère, de cette assemblée? Le dimanche, vous êtes là. Les nuits de prière, vous êtes là. L'intercession, pendant la semaine, vous êtes là. Beaucoup d'entre nous ont vécu des signes et des prodiges. Ils ont vu le doigt de Dieu opérer dans leur vie. Ils ont vu le doigt de Dieu rendre ce qui était impossible possible dans leur vie. Mais qui a aidé à adhérer à la vision de cette assemblée, de ce ministère? Qui a porté cette vision comme c'était sa vision? Fermez vos téléphones, s'il vous plaît. Fermez vos téléphones. Pour la reconstruction, il faut épouser la vision. De rebâtir, de relever les murs que l'ennemi avait renversés. Est-ce que tu peux reconsidérer un peu ta vie? Reconsidère ta vie. Reconsidère ton foyer. Reconsidère ton parcours. Reconsidère ta famille. Est-ce que tu réalises, au moment que je suis en train de parler ici, les désastres qu'il y a eu, les désastres qui sont dans ta vie? Amen. L'ennemi a sémé quelque chose qui amène des désastres. Quelque chose qui est plus fort que toi, ça t'amène
peut-être dans des péchés ou dans des actions qui entraînent, qui entretiennent cette destruction des murailles de ta vie, de ton foyer, de ta maison. Considérez un homme comme David, celui qui a tué Goliath, cet homme puissant que tout le monde craignait. Mais les péchés sexuels étaient plus forts que lui. Si vous lisez les psaumes, David qui dit « Je suis né dans les péchés », c'est comme si David était un enfant illégitime. Il est né dans les péchés, dans l'adultère. Et en étant roi, cette semence l'a amené avec la femme d'Uri de retomber dans ses péchés qui a entraîné beaucoup de dégâts dans sa vie. Son fils l'a chassé des trônes. Un autre fils a commis l'inceste avec sa soeur. Vous pouvez vous imaginer à quel point le Jérusalem de sa vie était en destruction. Et son fils qui a pris le pouvoir après, toujours par ses péchés sexuels, il a dit épouser des milliers de femmes et des femmes étrangères. Contre la volonté de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui entretient la destruction? Parce que c'est ça même la mission de l'ennemi. Il préfère te garder dans les ruines. Il préfère te garder dans les ruines. Il ne veut pas voir ta vie changer. Il ne veut pas voir ton foyer changer, ta famille changer. Lui, il veut te maintenir au sol. Il veut te maintenir dans la destruction. Amen. Amen. Allons dans Zacharie 5. C'est un texte que vous connaissez très bien parce que il y a des années, on a beaucoup prêché sur ça, sur Zacharie. Vraiment que l'Éternel des armées nous ouvre les yeux sur notre propre Jérusalem. Que Dieu vraiment ouvre les yeux de chacun de nous. Qu'en sortant d'ici, chacun soit déterminé à rebâtir, à changer les choses, parce que les choses doivent changer. Amen. Zacharie 5, à partir du premier verset, la Bible nous dit, je levai de nouveau les yeux, et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il avait un coudé de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'il lui établisse sa demeure et qu'il la consume avec les bois et les pierres. Wow. Vous savez, maintenant que nous sommes en train de parler, lorsque même tu étais dans la maison de tes parents lorsqu'ils grandissaient, certains actes que tes parents, tes frères, tes sœurs faisaient,
c'était la destruction de murailles. Le muraille était détruite. Tout comme toi aujourd'hui, certaines choses que tu fais, tu es en train de détruire aussi les murailles de tes enfants et de ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ici, tout voleur, tout parjure, c'est la malédiction qui entre des pieds fermes dans ta vie. Si on demande si vous êtes voleur, vous allez dire non. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu n'est pas menteur. Parce que d'abord, les soi-disant enfants de Dieu volent Dieu. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Qui a payé sa dîme, c'est moi-ci. Tu es voleur, oui ou non? Comment tu peux avoir la force de bâtir la muraille? Amen. Amen. Comment vous disiez Amen mollement comme ça? Il n'y a pas de vie dans votre Amen. Il faut bien dire Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à haute fois 3 fois? Amen, Amen, Amen. Bon, nous avons volé Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais nous avons volé Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais vous ne pouvez pas dire Amen. Dites bien Amen. Parce que les voleurs, la malédiction va suivre les voleurs. Vous volez oui ou non? Vous volez oui ou non? Oui. Amen. Vous vous posez parfois des questions. Pourquoi telle chose? Vous-même, vous avez sémé. Ce que vous avez sémé vous maintient dans les ruines, dans la destruction. Vous-même, c'est-à-dire, centré que cette malédiction te tient au cou, ça te tient au sol, tu ne peux pas te tenir debout, tu ne peux pas voir la force de la reconstruction. Même tes yeux ne peuvent pas voir et considérer la destruction qu'il y a dans votre vie. Cette malédiction fait que même tes yeux sont paralysés. Et tu ne peux pas voir les dégâts. Parce que c'est l'ennemi qui fait de te maintenir dans cette situation pour que les choses ne changent pas. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous jurez sur Dieu. Des faux jurons. Il y a des choses. On trouve une femme qui parle sans avaler la salive. Elle parle. Elle parle. Et ça crée des dégâts même dans sa maison. Dans son mariage. Cette semence vient de nous. Le muraille est en train de s'écrouler. Vous mentez comme vous... Même là, il n'y a pas une pression quelconque. Il n'y a pas une pression. Pourquoi vous mentez? Si peut-être c'était une pression, on peut dire non, c'est la pression pour échapper. Mais il y a des gens qui mentent. C'est dans l'essence, c'est comme s'ils ont été vaccinés des mensonges. Tu ne peux pas te relever. C'est difficile de rebâtir Jérusalem dans le mensonge. Il faut être honnête avec toi-même et honnête avec les autres. Il faut être sincère. Il faut combattre tous ceux qui essayent de te maintenir au sol. D'où il faut prendre une décision ferme dans ta vie. D'abord de chercher la main de Dieu. Parce que dès que la main de Dieu est sur toi, tu auras la force de chasser de ton Jérusalem tout ce qui fait que tu sois maintenu au sol. Si la main de Dieu est sur toi, la sagesse de Dieu sera avec toi. Et qui dit la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dès que tu commenceras à craindre Dieu, à obéir à sa parole, tu vas vivre les doigts de Dieu.
en opération, en activité dans ta vie. Ici, nous avons vu qu'il fallait chercher par où commencer. Il fallait d'abord que l'ennemi trouve à qui parler. Dans Jérusalem, il y avait beaucoup de gens, n'est-ce pas? Amen. Mais il fallait trouver à qui parler. Lorsqu'il est parti parler maintenant au magistrat, c'est demande à Dieu pour rebâtir ton Jérusalem. À qui tu dois parler pour cette reconstruction? Parce que tu ne sais pas. La personne à laquelle tu racontes, c'est lui-même le destructeur de ta muraille. C'est lui-même qui veut que ta maison soit en ruine, que ta vie soit en ruine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Que Dieu te montre à qui tu vas parler. Et où la construction doit débuter. Amen. Amen. Que Dieu te conduise vers la personne à qui tu dois parler pour rebâtir ta vie, pour rebâtir ton foyer, pour rebâtir ta famille. Que Dieu lui seul te conduise. Pour qu'il puisse te conduire, tu dois demander à Dieu. Amen. Amen. Dans ta prière, demandez aussi la main de Dieu de vous toucher. Demandez la grâce de Dieu. Il n'y a aucune force ou effort que tu peux faire. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut demander la grâce de Dieu. Il faut demander que la main de Dieu vienne à votre secours. Je vous ai parlé de David. Je vous ai parlé des semences de l'ennemi. La colère. La colère. À tel point même ta colère, tout le monde connaît. Et elle, vraiment, s'il se fâche, si lui se fâche, tout le monde. C'est comme ça. La jalousie. Si vous constatez peut-être dans votre maison 2 enfants, l'un qui est jaloux de l'autre, les amertumes, élève ta voix vers Dieu. C'est une mauvaise semence qui vient de quelque part pour détruire, pour dérober, pour tuer. Souvenez-vous de Caïn et Abel. Jalousie. Et pourtant, Dieu avait donné la grâce à chacun. À l'un d'être cultivateur, à l'autre d'être éleveur. Mais lorsque maintenant il fallait offrir à Dieu, les envier l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? La jalousie. Ton cœur est rempli de jalousie, de haine. Toutes les bonnes choses doivent être pour toi. Dieu est amour, mais dans ton cœur il n'y a pas d'amour. Quelle semence? Amen. Amen. Tout cela amène à la maintenance de la destruction qui a eu lieu. La destruction est réelle. Si tu es honnête avec toi-même, la destruction dans ta vie est réelle. La destruction dans ta maison, dans ta famille est réelle. Vous avez beaucoup d'exemples d'ailleurs. Des familles où les gens sont toujours malades. Des familles où des jeunes gens ne se marient jamais. Ou ne trouvent jamais de boulot.
Les femmes ne se marient jamais. Ils ont des enfants à la maison. On fait un club de petits sorciers. Les enfants viennent à la maison, ils grandissent là, et aussi, on ne les épouse pas, ils mettent aussi au monde, on trouve les arrières. On dit non, ça c'est la parcelle de la famille. On trouve, c'est devenu comme un étang de petits sorciers. Il n'y a que la haine, la destruction, et ces gens-là, c'est difficile qu'ils se relèvent. Pour se relever, il faut qu'une personne parmi eux prenne conscience, que ses yeux s'ouvrent et qu'il se décide, que la main de l'Éternel soit sur lui, que la main de l'Éternel manifeste des signes et des prodiges. Ainsi les autres seront convaincus d'épouser sa vision, de s'élever pour qu'ils se battent ensemble. Parce qu'une seule personne ne peut pas construire toute une ville. Est-ce que Néhémie seul pouvait construire tout Jérusalem? Non. Vu la profondeur de la destruction, une seule personne ne pouvait pas construire Jérusalem. Mais quand tu regardes et tu considères à quelle profondeur est allée la destruction dans ta vie, à quelle profondeur est allée la destruction dans ta famille, à quelle profondeur est allée la destruction dans ton foyer. Amen. C'est à toi seul. Demande l'aide de Dieu pour que Dieu t'aide à comprendre et à voir cette destruction. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, il faut demander à Dieu d'abord pour savoir où commencer. Lorsque nous allons dans Néhémie 4, Alléluia. Alors, prenons d'abord Néhémie 3. Néhémie 3, nous allons lire d'abord au premier verset. Eliashib, le souverain sacrificateur, s'éleva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Il a commencé, Dieu lui a indiqué de commencer par les grands du peuple. Les grands du peuple, c'est par eux qu'il devait commencer. Il a commencé par les souverains sacrificateurs et ses frères. Et ils se sont levés comme un seul homme, parce qu'ils ont épousé la vision de Néhémie pour rebâtir Jérusalem. Et ils ont bâti. Dieu a montré qu'ils doivent commencer par la porte des brebis. Amen. Amen. Ils se sont levés, ils ont bâti la porte des brebis. Ce n'est pas tout. Il a consacré et un poseur de bâtons. Il a consacré depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. Alléluia. Il a choisi les grands de son peuple pour qu'eux commencent. Parce que quand on voit, imagine-toi, Macron qui commence lui-même à construire. Tant qu'il y a des gens bien connus en maçonnerie et autres, où on est en train, peut-être il y a un ravin lui-même, il vient, il entre dans un tracteur, il commence à amener la terre, le bien. Imaginez-vous, c'est que les gouverneurs et autres, les maires, les préfets, les chefs du quartier, mais ils vont se casser en 1000 morceaux, non? C'est ainsi que les grands, les sacrificateurs, les gens qui étaient au-dessus des autres, il a commencé par eux, et ils ont commencé par la porte des brebis. Lorsqu'ils se sont levés, ils ont commencé à construire. Si vous lisez les textes, vous allez voir, chaque famille, il a pris ses problèmes comme son problème pour la reconstruction des murailles. Chaque famille s'est levée, chacun devait faire ce qu'il devait faire. Comme les sacrificateurs, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Chacun devait faire son travail pour que la muraille soit reconstruite. Mais ce n'est pas fini.
Après avoir construit cette porte de brebis, ils l'ont consacrée à Dieu. Ils se sont consacrés à Dieu. C'est-à-dire cette muraille, après la construction, tu dois donner ça à Dieu. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ma maison, c'est la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, c'est lui le roi. C'est lui qui règne dans ma maison. Ça dit, tu consacres ça à Dieu. Parce que c'est que Dieu tient. Personne ne peut l'arracher. Vous comprenez le secret? Dès que tu commences à construire, tu consacres à Dieu. Étape par étape. Parce qu'ici, si vous continuez le texte, vous allez voir, chaque famille s'est levée. Chacun a pris sa portion de travail qu'il doit faire pour la reconstruction. Est-ce que d'abord tu as l'envie de reconstruire? Est-ce que tu as envie de rebâtir? Vous ne dites rien? Amen. Oui, oui. Est-ce que vous avez envie de rebâtir? Oui. Demandez à Dieu. Demandez la main de Dieu. Demandez la grâce de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu se soucie de ton avenir plus que toi. Dieu veut que tu t'élèves. C'est pourquoi il est écrit, vous êtes des dieux. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Dieu veut que vous puissiez vous lever. C'est pourquoi nous devons élever nos voix vers l'Éternel. Sincèrement, pas comme nous le faisons. Nous prions Dieu de la bouche, mais nos cœurs sont ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Nous devons être sincères avec Dieu. Nous devons être fidèles avec Dieu parce que Dieu est fidèle. Nous devons aimer Dieu parce que Dieu est amour. Nous devons faire un effort de devenir comme Dieu. Amen. Amen. Et ils ont consacré. Mais, vous savez, souvent l'ennemi n'est pas loin. Allons dans Néhémie 4, vous allez voir. Au premier verset. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Amen. Amen. Oui, lorsque l'ennemi apprend que maintenant tu as pris la décision de rebâtir ta vie, sache qu'il est en colère. Il est en colère, pourquoi? Parce qu'il veut que tu restes dans les mauvaises conditions là. Il ne veut pas voir ta vie changer. Qu'on ne te trompe pas. L'ennemi est réel. Et il a des agendas. Il a son plan secret pour ta destruction, pour te maintenir au sol. Mais c'est toi qui es distrait et tu joues son jeu. Il a sémé, comme je vous donne l'exemple, il a sémé les mensonges, les vols, les péchés sexuels, quoi encore, tout ce que vous voulez. La colère, la moquerie. Il a tellement sémé des choses dans ta vie, les choses qui te maintiennent. Ça te maintient à un niveau très bas. Ça te maintient dans la destruction et rien ne peut changer. Mais tu dois t'élever, tu dois te décider parce que le changement doit commencer par toi. Il faut que l'année 2021, que les choses ne soient plus comme avant. Il faut t'élever et rebâtir ta vie, rebâtir ton Jérusalem. Parce que Dieu est pour toi. Dieu se soucie de ton avenir. Dieu se soucie de ton Jérusalem plus que toi-même. Mais les enfants de Dieu se retrouvent dans la distraction au lieu d'être attentifs à la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, Sambala était fâché, irrité. Mais où est son problème?
Les gens veulent construire leur Jérusalem. Toi, tu veux rebâtir ta vie. Pourquoi l'ennemi se fâche? Pose-toi la question. Pourquoi l'ennemi se fâche? Toi, tu veux changer ta vie. Tu veux t'élever. Mais on nous dit, il fut en colère et très irrité. Amen. Amen. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Waouh! Il sait, l'ennemi a des alliés. Il a des ressources. Il avait toute une armée derrière lui. Il avait ses frères. C'est qu'il était sûr en lui-même que s'il y a affrontement, il allait être gagnant. C'est ainsi qu'il parlait avec légèreté. Il les prenait toujours faibles. Comme l'ennemi te considère faible, il parle avec légèreté. Il est irrité, fâché. Mais pourquoi cet impuissant peut s'élever pour reconstruire la muraille? Oui, c'est ce qu'il va dire ce soir. Lorsque tu vas t'élever, il va dire, mais comment? D'où lui est venue cette idée de s'élever? Et l'ennemi a ses alliés. Les satanistes, les démons sont ses alliés. Si vous lisez tout Néhémie, vous allez comprendre avant même que l'ennemi ouvre sa bouche, les Sanballat étaient déjà informés. Ils s'étaient informés par qui? Lorsqu'ils ont appris que Néhémie allait venir pour bâtir la muraille, ils ont appris ça où? Amen. Amen. Ah oui. Ah oui. L'ennemi te tient à l'œil parce qu'il veut te maintenir au sol. Il veut te maintenir dans les ruines. Dès que tu bouges un petit doigt, il sait. Et dès que tu essaies de te mettre debout, il s'irrite. Il se fâche. Parce qu'il sait qu'il a toute une armée. L'armée des démons et des sorciers pour te détruire. Il comptait sur cette armée-là. Mais il ignorait qu'il y a les doigts de Dieu. Amen. Il a ignoré que toi, dans ta vie, les doigts de Dieu est en train d'opérer. C'est pourquoi je vous ai dit d'abord, cherchez la main de Dieu, cherchez la grâce de Dieu. Parce que pour rebâtir, ce n'est pas par ta propre force. Tu as besoin de la main de Dieu, tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui enverra vers toi les gens qui t'aideront à reconstruire ton Jérusalem. Amen. 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 Ce monsieur se fâche parce qu'il comptait sur les soldats de Samarie et ses frères. Et il dit, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Il les minimise. Pour semer les doutes dans leur vie. Il y a des choses qui se font, qui arrivent. Toi, tu penses que c'est par hasard. C'est pour te minimiser, pour créer un doute en toi, pour que tu abandonnes. Surtout lorsque tu regardes le volume des dégâts. Tu regardes vraiment la destruction qu'il y a eu quand tu le regardes avec tes yeux humains. Toi-même, tu déclares, ça, je ne saurais pas. Tu doutes et tu abandonnes. N'abandonne pas. Prends ta décision une fois pour toutes. Quels que soient les dégâts qu'il y a eu dans ta vie, l'Éternel est vivant. Amen. Sa main est présente dans ta vie. Invoque-le, il te répondra. Amen. Chacun doit s'élever. Chercher la main de Dieu. Chacun doit s'élever. Implorer la grâce de Dieu. Et ne pas se décourager, quelle que soit l'ampleur de destruction. Parce que la destruction, il y a eu. Même si tu fais semblant, la destruction, il y a eu. Des destructions profondes. Si on essaie vraiment de disséquer ta vie, regardez, disséquer ton foyer, disséquer ta famille. De l'extérieur, tu montres la joie, mais dans ton cœur, il y a la joie.
Vous refusez de répondre. Vous avez refusé. Dans les cœurs, il y a la joie. Oh. Comment vous... Là, pour répondre, les noms se confondent avec... Il y a la joie. Amen. Amen. Donc, vous commencez à parler comme des tailleurs ou les réparateurs de montres autrefois lorsqu'on était jeune. Tu viens, tu déposes ta montre, il a déjà vendu ta montre. Tu arrives, lorsqu'il lui parle, en baillant, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Ou les tailleurs qui te disent, passe demain récupérer ton habit, tu passes, il n'a même pas encore cousu, il n'a même pas encore coupé. Il commence à parler en baillant, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Amen. Amen. Nous avons besoin de la joie du Seigneur. Dès que les doigts de Dieu bougent dans notre vie, sa joie nous inonde. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, la paix en nous sera stable. Nos cœurs seront stables. On ne sera pas bousculé par la tempête extérieure. Quels que soient les dégâts, nos yeux vont voir, mais on n'aura pas peur, on n'aura pas de doute. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous ne construisons pas seuls, nous construisons avec Dieu. Nous construisons avec Dieu. Tu es en train de construire avec Dieu. Parce que seul tu ne peux rien faire. D'où? Ne doute pas. Avec les yeux, quand tu regardes, tu vas douter. Un jour, nous sommes allés avec Makati à Piquet-Salpêtrière. Il y avait un monsieur, mais après 10 ans, il est mort, ça fait 2 semaines. On a dit, son cœur, c'est fini, il va mourir. Ça, beaucoup de déclarations, la famille était là. Et nous sommes arrivés, j'avais un petit fiole là avec l'huile d'onction. Nous sommes arrivés. Quand tu regardes la personne, tu dis, il est déjà mort. Avec les yeux humains. Et puis la personne a gonflé, il est devenu noir. Quand tu regardes, non. On a prié. Il était en réanimation cardiologique. On a prié, puis j'ai pris l'huile d'onction sur mon doigt et j'ai appliqué sur son pouce, parce que c'est la seule partie qu'on pouvait toucher partout, il y avait des fils. J'ai fait déclaration. Mais avec les yeux humains dans mon cœur, je sens que le monsieur va mourir. Mais par la foi, parce que j'ai marché, j'ai prié, j'ai déclaré par la foi. Lorsqu'on voulait sortir, l'Éternel me dit, il ne mourra pas. Je l'ai amené au mur pour parler à son cœur. Et puis lorsque nous sommes sortis, il m'a dit, oh, pasteur, c'est comment? Je dis, non, il ne va pas mourir. Oh, on allait même nous gifler. Des pasteurs, des voleurs là. Toi, tu vois cette personne-là, tu vas dire qu'il ne va pas. Regarde là, est-ce que toi, tu vois vraiment qu'il va vivre? Quelle injure! Ils attendaient. Cœur pourri. Ils attendaient. Les reins ne fonctionnaient plus. Ils ont attendu sa mort. Le monsieur n'est pas mort. Le monsieur s'est réveillé. Il a dit non, mon nom a changé. Maintenant, je m'appelle Jonas. De temps en autre, j'allais à Piquet-Salpêtrière et en fait, lui faire des affermissements jusqu'à ce qu'il est sorti de l'hôpital. C'était en 2009, 8 ou 9. Mais il est mort il y a environ 2 semaines. Mais dès qu'il est sorti de l'hôpital, le Jonas est parti, il a recommencé sa vie antérieure. Il n'a pas voulu rebâtir. Amen. Amen. Alors vous comprenez un peu. Ne compte pas. Parce que les choses que tu ne vois pas sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus encore extraordinaires que ce que tu vois. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Ne te fie pas à ce que tu vois là, c'est rien. Ce que tu vois là, c'est rien. Même si tu vois que le trou est très profond, mais c'est rien devant l'Éternel. Parce que même dans les profondeurs, il est Seigneur. Amen. Dans les hauteurs, il est Seigneur. Il est Seigneur partout. Amen. En son nom, tout genou fléchit. Et quand tu invoques son nom, les choses changent. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas vous décourager sur ce que vos yeux voient. Que personne ne vous fasse peur.
vous avez un Dieu de votre côté. Amen. Ah, si, vous avez réellement un Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont un Dieu, mais ils n'en ont pas. Amen. Amen. Les gens qui n'obéissent pas à Dieu, qui obéissent à l'ennemi, qui est leur maître? C'est Dieu ou l'ennemi? L'ennemi. Mais comment ils vont se dire que Dieu est de leur côté? Si tu obéis à Dieu, tu obéis à Jésus-Christ, c'est lui qui est ton Seigneur. Et si, il sera actif dans ta vie. Mais si tu n'obéis pas, quand tu désobéis, ça dit que tu obéis à Satan. C'est lui qui est ton maître. Et lui, quand il vient, c'est pour dérober, pour dévorer, pour tuer. C'est-à-dire toi-même, tu t'es fait une proie. Amen. Amen. J'ai dit qu'il ne faut pas avoir peur de ce que vous allez voir. Ou des révélations que Dieu vous fera sur l'état de la destruction de votre Jérusalem. N'ayez pas peur, car vous n'êtes pas seul. Amen. 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 Et puis, la deuxième question, ils disent, les laissera-t-on faire? Amen. Est-ce que nous allons les laisser faire? Est-ce que l'ennemi Sambala va te laisser rebâtir ta vie, rebâtir ton foyer? Est-ce que je vais les laisser faire? Amen. Amen. Parce que lui, il comptait sur ses soldats et ses frères. Mais ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ses soldats et ses frères. Amen. Quoique tu ne le vois pas, l'armée de Dieu avec ses chars, ils sont autour de toi. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec les Tobiges et autres. N'ayez pas peur. Ils te laisseront bâtir parce qu'ils ne s'approcheront pas de toi. Si tu prends une décision ferme de rebâtir ton Jérusalem, de rebâtir ta maison, l'ennemi ne s'approchera pas de toi. Si la main de Dieu est sur toi, si la grâce de Dieu est sur toi. Et il pose encore la question. Sacrifieront-ils? Ah, lorsqu'il va bâtir sa maison-là, lorsqu'il va reconstruire son Jérusalem, est-ce qu'il va le consacrer à Dieu? Parce que le secret dans la consacration à Dieu, est-ce qu'il va consacrer tes enfants à Dieu? Tu vas consacrer ton foyer à Dieu? Tu vas consacrer ta famille à Dieu? Amen. Amen. Est-ce que ta famille est dans les mains de Dieu? Est-ce que ton foyer est dans la main de Dieu? Est-ce que ta vie est dans la main de Dieu? C'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce que tu as consacré ta famille à Dieu? David a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et c'est la même chose aussi pour toi? Amen. Et c'est la même chose aussi. Est-ce que tu as consacré? Tu veux protéger? Consacre. Qui dit consacrer? C'est mis à part. C'est-à-dire que tu as pris ta famille, tu as mis à part pour Dieu. Qui viendra voler ce qui appartient à Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez les secrets. Consacré, tu mets à part pour Dieu. Tu mets ta vie à part pour Dieu. C'est-à-dire tu t'élèves pour Dieu. Tu t'élèves dans l'œuvre de Dieu. Tu parles de ce Dieu-là. Tu annonces ce Dieu-là parce que Dieu fait son œuvre lui-même. Dès que tu commences à parler de Dieu, Dieu se manifeste. Tu croises quelqu'un qui est malade, tu lui parles de Dieu. Tu élèves ta main, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Ta! La personne est guérie. Il voit les doigts de Dieu, il va adhérer à ta vision. Il va adhérer à ta vision. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va adhérer à ta vision. Ton mari va adhérer à ta vision. Ton épouse va adhérer. Vont-ils achever? Oui, nous allons achever. Parce que nous sommes avec Dieu. Amen. Ce sont des déclarations que tu dois faire. Moi, je vais rebâtir mon Jérusalem. Oui, jusqu'à la fin. Je vais achever parce que je suis avec Dieu. Dieu est de mon côté. Je ne suis pas en train de bâtir moi-même, mais avec Dieu, avec l'aide de Dieu, avec la main de Dieu, avec la grâce de Dieu. Amen.
y seront dans l'étonnement. Tous y seront dans l'étonnement. Mais écoutez, il continue. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Donnerait-il vie à des morceaux de pierre? La muraille était tellement détruite. Les pierres étaient arrachées et jetées dans, comment je vais dire, poubelle. Que Dieu te bénisse. Bientôt tu vas commencer à prêcher. Amen. Les foules, c'est comme vous qui connaissez le français. Foules. Voilà. Ah, heureusement que Omar a dit que les résultats sont là. Dans des pourritures, les pierres sont arrachées de la muraille et jetées. Là où il y a des pourritures, dans, comment je vais dire, là où personne n'est pas allé les chercher. Mais ces pierres sont des pierres précieuses. Ces pierres, ce sont des hommes et des femmes. Ce sont tes frères et tes sœurs qui se retrouvent. Est-ce que vous allez redonner vie à ces pierres qui ont été arrachées et jetées loin de la muraille? Vous comprenez? Il y a ton frère qui se retrouve en prison. Quel que soit ce qu'il a fait, parce que l'ennemi l'a amené à faire ce qu'il a fait pour se retrouver en prison. C'est une pierre précieuse parce qu'il y a une grâce en lui. Il doit être là pour compléter à la construction. Maintenant, ils se disent, ces pierres qu'on a jetées, qu'on a arrachées de la muraille, qu'on a jetées très loin, est-ce qu'ils vont redonner vie à ces pierres pour que la muraille soit réellement construite? Les pierres qui sont jetées loin, ça peut être des maladies graves, quelqu'un qui est bloqué à l'hôpital, mais sa grâce, la grâce que Dieu a mis en lui, s'il est là, le mieux est construit. Je pose la question, est-ce qu'ils donneront vraiment la vie à toutes ces pierres qui sont jetées? Toutes ces capacités, ces potentialités, jetées par-ci, par-là. Une personne qui était vraiment, il y avait la vie devant lui. Vous les trouvez maintenant dans l'ivrognerie, la vie détruite. Mais les potentialités sont toujours en lui. C'est une pierre précieuse. L'ennemi l'a mis dans cette situation, c'est-à-dire qu'il l'a arraché vraiment dans ces boulots-là de muraille pour les jeter dans la pourriture. Maintenant, il s'est dit, est-ce qu'ils les récupéreront aussi celui-là? Est-ce qu'ils les récupéreront aussi celui-là? Est-ce qu'ils vont récupérer aussi celui-là qu'on a jeté très loin? Que l'Éternel vous ouvre les yeux. Amen. Ne voyez pas ce que vous voyez. Que l'Éternel ouvre les yeux de l'esprit, que vous puissiez voir. Comment vous allez récupérer toutes les pierres? Parce que la muraille doit être construite. Les familles doivent être rebâties. Les foyers rebâtis, ta vie rebâtie. Vous avez besoin de tout le monde. C'est l'ennemi qui s'est mis à détruire les familles, à disperser les gens pour que vous ne puissiez pas vous unir parce que l'union fait la force. C'est l'ennemi qui injecte des mentalités, des pensées mauvaises pour qu'il y ait jalousie, haine dans des familles. Dans une famille, les gens ne s'entendent pas, les gens se combattent, ils sont même prêts à s'empoisonner, à se trahir. C'est l'ennemi. Ce sont des pierres vivantes, des pierres précieuses que l'ennemi a jetées loin. Maintenant, il se pose des questions. Est-ce qu'ils vont redonner aussi la vie à ces pierres-là? Amen. Oui, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen, amen, amen. Oui. Oui. Parce que les butins du salut, les butins de la résurrection de Jésus-Christ, et il est ressuscité.
Oui. Il va donner la vie. Amen. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, il donnera aussi la vie. À vos. Je me demande comment les gens parlent comme des tailleurs. Je vous ai dit, il faut bien parler. Amen. Amen. Pourquoi vous parlez comme des tailleurs? Le Saint-Esprit est là pour nous donner la vie. Le Saint-Esprit, nous invoquerons l'Esprit de l'Éternel qui va redonner la vie. Souvenez-vous d'Ézéchiel 36. Les nôtres reprendront vie pour la reconstruction des murailles. Amen. Oui, ils reprendront vie. Amen. Ils reprendront vie. Avance avec confiance, avance avec espérance pour la reconstruction de votre Jérusalem. Amen. Proclame la vie. Amen. Parce que la vie est à nous. L'ennemi n'a pas le droit de vaincre. L'ennemi n'a pas le droit de nous tenir au sol. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons le mandat de Dieu pour rebâtir nos vies. Alléluia. Nous avons le mandat de Dieu. Tu as le mandat de Dieu pour rebâtir ta vie. Pour rebâtir ta vie. Oui, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Que chacun élève sa voix. Maintenant, commence à réclamer la main de Dieu. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Demande la grâce de Dieu. Alléluia. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Ne murmurez pas. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que tu puisses encore, Seigneur mon Dieu, nous faire ta grâce, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta grâce. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole, Yahweh, Seigneur. C'est toi qui rebâtis sur les ruines, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu es de notre côté. Parce que la Bible déclare, si Christ est pour nous, qui peut être contre nous, Yahweh? Nous voici, Yahweh, Seigneur. Nous te disons merci, mon Dieu. Merci pour la victoire de la croix de Golgotha. Merci parce que les biens qui ont été jetés par l'ennemi, tu nous as promis la reconstruction. De même que tu l'as fait avec Néhémie, nous savons que tu es avec nous, Yahweh, Seigneur. C'est ainsi que nous te louons, nous te remercions. Au nom de Jésus, chacun va prier par rapport à cette parole qui est sortie. Cette parole est profonde dans tous les détails de ta vie. Tu vas te lever, tu vas déclarer par rapport à cette parole. Déclare la vie, professe la vie, professe la restauration, professe la restauration dans ta famille, dans ta vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Yahweh, sur ta parole, je proclame la vie, Yahweh. De même que tu avais dit à Ézéchiel de parler aux ossements, Yahweh, Seigneur. C'est toi qui as ramené, Seigneur, à la vie ces autres qui étaient dispersés. Je proclame la vie dans ma maison, dans mon foyer, dans cette assemblée, dans ma famille, Yahweh, Seigneur. Je proclame la reconstruction. L'année 2021, Yahweh, Seigneur, c'est l'année du témoignage, Yahweh. C'est l'année, Yahweh, Seigneur, de ta gloire. Ta gloire manifeste dans ma famille, dans cette assemblée, dans la vie de ton peuple, Yahweh, Seigneur. C'est l'année de gloire, l'année de joie, l'année de la restauration, l'année de l'accomplissement du temps de l'œuvre de la croix. Nous te louons parce que tu as été avec Jérémie, Yahweh, Seigneur. L'année de paix, de santé, de toutes choses, Yahweh, Seigneur. L'année de la récupération, mon Dieu, mon roi. Une année où nous allons nous lever comme un seul nom, Yahweh, pour te servir encore et encore. L'année de la manifestation de la puissance de Dieu. L'année, Yahweh, Seigneur, du dépeuplement du camp de l'ennemi. Nous allons récupérer les nôtres, Yahweh, Seigneur, qui ont été Seigneur Père éternel. Emportez, mon Dieu, mon roi, pour te servir encore, Yahweh. Nous déclarons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus.
à Dieu avec des danses. Je pense qu'au milieu de nous, il n'y a pas Michal. Michal, c'est celle qui s'est levée pour mépriser David qui dansait pour notre Dieu. Nous allons danser avec joie. Alléluia. C'est bien que nous sommes déjà en train de s'aimer déjà pour l'année 2021. Et Dieu nous donne déjà des stratégies. Dieu veut que nous nous lèvons. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Bon, Dieu est bon.